Bonjour à toutes et à tous, ici Star Royal et on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Star Critical pour un nouveau jeu, un jeu payant, Mount & Blade Warband. Donc peut-être que certaines personnes connaissent ce jeu quand même qui date pas mal. Donc c'est un jeu donc payant qui vaut à peu près 20 € il me semble bien sur Steam. C'est un jeu qui a énormément de possibilités de jeu. Donc c'est un jeu stratégique et de gestion également. Et de bien sûr de combat. Donc je vais vous présenter tout ça dans Star Critical. Donc tout d'abord pour vous présenter un peu le jeu, il y a normalement au départ 6 nations. Il y a 6 nations, donc les Khergites, le Swadia, le Royaume du Nord, les Rodok, les Vaïrs et les Saranides. Bon en plus il y a mon royaume, le royaume Yen, mais ça on y reviendra après. Donc ces 3 royaumes sont étendus sur une grande map comme on peut le constater. Bien sûr, là, il en manque tout simplement le royaume rouge, donc le royaume Yen Yen, qui a pris plusieurs royaumes. Donc là, ici, il y avait le royaume du Nord, là, le royaume des Vaïgirs, et tout ça a été colonisé par moi. J'ai créé mon propre royaume, et donc je les ai éradiqués. Ils n'existent plus sur la map. Quand vous commencez le jeu, tout simplement, vous allez être aux ordres d'un roi. Donc soit le royaume du Nord, le royaume de Swadia, les Saranides, etc. Vous pouvez choisir votre royaume dès le départ. Vous perfectionnez votre personnage, bien sûr. Il y aura de multiples fonctions. Et ensuite, votre possibilité de jeu est juste énorme. Vous pouvez soit rester aux ordres du roi pendant toute votre vie, ou bien trahir votre roi, enfin pas vraiment le trahir, mais on va dire changer de camp et créer votre propre royaume. Donc moi j'ai créé le mien. Il y a des points positifs dessus parce que vous faites ce que vous voulez. Mais des points négatifs, ça veut dire que vous êtes pratiquement tout seul. Bien sûr, vous pouvez récupérer des vassaux qui vous fileront un coup de main. Mais vous n'aurez pas la même puissance que quand vous êtes avec votre roi. Donc au départ, moi personnellement, j'étais avec le royaume de Swadia. Donc le royaume de Swadia, quand même, vous pouvez constater qu'il est bien étendu. J'ai abattu les Rodok avec eux. C'est moi qui ai fait pratiquement toute la campagne parce que mes alliés ils venaient juste m'aider quand ça les intéressait. Et ensuite j'ai voulu changer pour créer mon propre royaume. J'ai éradiqué tout le nord et ensuite les Vaïgirs. Mon prochain but est bien sûr d'éradiquer les Khergites. Simplement les Khergites qui est une menace on va dire pour moi car ils sont très entraînés pour la cavalerie et ce qui est un point positif c'est que les cavaliers ça fait mal au combat. Sinon pour revenir au jeu, vous avez plusieurs techniques de recruter des hommes, parce que oui, il faut savoir que vous avez des soldats pendant les combats, donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc pour recruter, il faut bien sûr aller dans les petits villages à côté de chez vous. Vous allez demander aux paysans si quelqu'un est intéressé pour être recruté, et vous saurez si c'est oui ou non. Vous pouvez en recruter de nombreux hommes, vous pouvez également en recruter dans les bourgs, donc les bourgs qui sont les grosses villes du jeu, et donc avoir des soldats bien plus entraînés. Donc pour vous montrer un combat, on va attaquer donc ces bandits des forêts, donc ce sont des hors-la-loi qui n'ont pas de nation et donc qui ne répondent au nom de personne. Donc voilà, donc les bandits vont vous demander qu'est-ce que vous voulez et vous lui dites qui se prépare à mourir. Ensuite vous chargez l'ennemi avec votre armée, vous pouvez bien sûr donner des ordres à votre armée, donc voici un peu l'effectif que moi je possède. Il y a quelques blessés, du coup tout le monde n'est pas dans la bataille, les blessés restent en arrière bien sûr. Vous avez également la vue FPS donc qui vous permet de vous immerger dans le jeu. Donc voilà, ce ne sont que des bandits, ils ne sont qu'une vingtaine. Forcément, nous avons un effectif bien plus nombreux et nous sommes bien plus équipés que ces pauvres soldats. La bataille terminée, vous avez bien sûr le compte rendu, donc vous avez aucune perte, donc heureusement tout simplement ce sont des soldats pas entraînés, donc si j'aurais eu des pertes ça aurait été assez décevant, et donc vous voyez les pertes ennemies, donc 19 tués et 1 blessé. Vous pouvez également recruter leurs prisonniers, bon moi mon effectif est plein donc je ne peux pas recruter ces pauvres soldats, et vous pouvez capturer des ennemis que vous pourrez ensuite vendre et gagner de l'argent. L'argent dans ce jeu s'appelle les deniers, donc les deniers qui vous permettent donc d'acheter
de la nourriture, de l'équipement et bien sûr d'améliorer vos soldats, car oui, il faut savoir que vous pouvez améliorer vos soldats pour que ce soit des meilleures unités. Donc pour gagner votre territoire, vous devez forcément attaquer des villes, donc soit les grands bourgs qui vous permettent de récupérer plusieurs villages en même temps, ou des petits châteaux qui sont à droite à gauche, qui sont donc moins protégés et donc plus faciles à attraper. Donc pour vous montrer ça, je vais assiéger d'Istar, donc c'est un château des Khergites, et donc je vais mener mes soldats à la bataille. Ensuite, vous voyez donc le château, aucun château ne se ressemble, ça c'est un point positif du jeu, c'est qu'ils se sont quand même bien embêtés à créer vraiment des châteaux tous différents, avec chacun leur structure. C'est vraiment une belle avancée je trouve pour un jeu qui est sorti depuis un petit moment. Alors je peux pas vous dire exactement depuis quand, mais je sais que ça fait un bail. Donc moi personnellement je positionne mes soldats vraiment en retraite pour éviter, pour avoir le minimum de pertes donc, et je m'occupe tout seul donc d'attaquer tous ces soldats. Donc on va faire charger toute mon armée, tous ceux qui savent se battre euh, au combat rapproché, et pas les archers je les laisse à distance. Vous pouvez également installer des mods sur ce jeu, il y a le mode Star Wars, il y a beaucoup de mods, j'en ai installé aucun, tout simplement je n'arrive pas à les installer, j'ai tenté mais ça ne marchait pas. Également le jeu vous fournit des codes de triche si vous désirez progresser dans le jeu plus facilement et moins galérer. Moi je les utilise tout simplement, comme c'était ma première fois, c'est un peu plus compliqué la première fois que vous jouez, vous ne connaissez pas les touches, etc. Et donc ça m'a simplifié la vie tout simplement. Là par exemple vous pouvez regarder en bas à droite la jauge de vie, j'appuie CTRL H et hop ma vie est devenue comme au début. Donc là mon personnage devient rouge, c'est un peu, on va dire, le truc un peu mal fait, comme si je suis en sang, mais là si je serais autant en sang, je pense que je serais mort. Donc voilà, mon armée s'introduit à l'intérieur du château. Pour le moment je fais pas encore charger mes archers. Tout simplement je compte éliminer le maximum de soldats et qu'on puisse tenir une bonne ligne et ensuite amener les archers. Donc là c'est bon, je pense qu'on va pouvoir passer, j'amène mes archers, mes soldats sont en train de faire le nettoyage, moi je vais ralentir les maigres renforts que envoie l'ennemi, mais il y en a qui arrivent quand même à passer à ce que je vois, c'est assez galère. Donc voilà aussi vous pouvez leur donner des ordres, donc tenir cette position, hop, moi je leur ai donné cette position dans le château. Donc mes soldats continuent à avancer avec moi, on perd beaucoup d'hommes comme vous pouvez le constater, donc en rouge ce sont les pertes, en vert ce sont les pertes ennemies. Et après vous avez vu toutes les petites infos, combien j'invoque de dégâts, etc. Donc il faut savoir que l'ennemi est bien plus nombreux que nous, comme vous pouvez le constater. Par contre je comprends pas, ils sont où mes hommes? Ah c'est moi, ils arrivent. Alors au corps à corps vous ne pouvez faire aucun dégât à vos alliés, c'est juste à distance si vous jouez à l'arc. Personnellement j'y ai joué au début mais ça m'a pas attiré en fait, c'est plus l'arbalète qui m'attire, mais je préfère vraiment me battre au corps à corps s'il y a plus d'action on va dire. Alors là vous pouvez voir qu'il y a énormément d'armées, il y en a encore qui arrivent là-bas là comme vous pouvez le constater là. C'est vraiment le bazar. Donc normalement on aura des renforts si tout se passe bien. Sinon on va devoir continuer avec le peu d'effectifs qui me reste. On perd beaucoup d'hommes. Il faut savoir dans les châteaux qu'il y a des prisonniers que je peux recruter, donc ça me permet de compenser les pertes que j'ai eues. Alors je suis assez content parce que j'ai vraiment une belle armée donc qui sait se battre. Comme on peut le constater, là ils vont pouvoir continuer la progression tout seuls. Hop, moi je passe derrière. Tac, on fait des blessés. Hop, on les fait fuir. On va se faire les petits archers au loin là.
Allez, arrête de tirer à l'arc, toi. Par contre, ils ont vraiment des bons cavaliers. Bon, bien sûr, dans les châteaux, ils ne sont pas sur leurs chevaux. Tout simplement, ils ne peuvent pas se balader comme ils veulent. Voilà, donc on continue bien sûr dans le château. Il y a encore 2-3 hommes. C'est peut-être le dernier, me semble. Allez, allez, soldats. Voilà, c'est enfin fini. Nous avons récupéré un nouveau château et donc un village normalement qui viendra à la suite. Donc voilà, vous avez effectif, donc vous avez perdu quand même 12 hommes, 6 blessés, donc ça va quand même. Voilà, donc comme je vous le disais, les prisonniers à sauver. Alors, nanana. Alors je vais prendre bien sûr les soldats les mieux entraînés. On va prendre les chasseurs nordiques. Les nordiques sont vraiment utiles comme soldats, mais personnellement j'aime bien. Tac. On va prendre les arbalétriers tout simplement, j'en ai pas beaucoup, et un lancier. Voilà. Donc ensuite il y a bien sûr l'équipement qu'avait l'armée. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse, hein. Moi je suis déjà bien habillé. Et donc ensuite vous pouvez choisir à qui donner ce château. Personnellement je le prends pour moi. Il faut savoir aussi que vous devez nourrir votre armée. Donc pour nourrir votre armée il va falloir acheter de la nourriture. Donc moi ça va, j'ai le plein. Également il faut les payer, je ne sais plus, je crois que c'est toutes les semaines vous devez payer votre armée. Mais si vous possédez des domaines, donc des châteaux ou vice versa, les villages, vous gagnez de l'argent et donc ça compense ce que vous devez payer à vos hommes. Donc aussi il faut savoir que vous avez un niveau. Donc moi mon personnage est level 40, c'est quand même déjà pas mal. On va améliorer la force parce que j'aime bien avoir un soldat qui tient la route. Donc améliorer la tension, améliorer le bouclier, l'athlétisme, on va améliorer ça parce que je trouve que mon bonhomme est très long à marcher. Donc voilà la présentation de Mount & Blade Warband. Si vous désirez en voir plus, n'hésitez pas à laisser un like, je pourrais également faire une série dessus. Ça serait avec grand plaisir recommencer une nouvelle partie et vous filmer ça serait génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez bien aimé bien sûr cet épisode, merci de laisser un j'aime, un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.